Alors, on va passer au dernier témoignage qui est Chronolife avec donc Amber et Hélène. Venez toutes les deux. On réserve, je n'allais pas dire le meilleur pour la fin, mais un sujet différent qui est le monde de la santé. Vous avez dit que c'était le premier thème des entreprises françaises représentées. Il y a 2 micros, hein, vous allez pouvoir parler à toutes les deux ensemble. Alors vous, je ne sais pas si vous étiez là pour la première fois. Nous, c'était la première fois. Oui. C'était votre première Eureka Park, a priori, oui. Il me semble. Hein. En tant qu'exposant. Alors, expliquez ce que vous faites. Déjà, premier point, puis après, on va discuter à bâton rompu. Chronolife, c'est une société de santé digitale. Nous, notre cœur du métier, c'est des algorithmes prédictifs qu'on a voulu mettre au profit de la santé, et notamment dans la gestion des maladies chroniques. Et pour ça, en fait, on a développé un dispositif médical sous forme d'un vêtement dans lequel on a plusieurs capteurs qui donc permettent, et du coup qui permet de générer des données en continu sur 6 paramètres physiologiques. On a le ECG, l'activité physique, la respiration thoracique et abdominale, la température physique et l'impédance pulmonaire. J'ai une question technique. C'est un ECG avec combien de points? C'est un single lead. Donc il y a 3 électrodes, mais c'est 3 single électrodes, lead. d'accord. Okay. C'est le basique en gros. Voilà. C'est mieux que la montre, mais c'est intermédiaire. Quoi. Tout à fait. Avec la montre, c'est suffisant pour avoir. Ça reste un ECG. Ça reste un ECG et 3 points qui permet de détecter un certain nombre de pathologies ou d'évolution de pathologies. En fait, l'avantage par rapport à la montre connectée, c'est également qu'avec la montre, vous devez tenir en fait la montre pour avoir. C'est le cas du tensiomètre de WeThings, hein, il me semble ça. Ouais. Alors que la mesure là, elle est continue en fait. Apple Watch. Vous mesurez de manière continue. Là, c'est continu. Et ça s'adresse à qui ça, tout le monde doit porter ça ou c'est que pour des gens qui ont Alors en fait, il y a plusieurs cas de figure. Parce que comme lors du développement, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans plusieurs types d'applications ou de maladies. Nous, on ciblait vraiment l'insuffisance cardiaque au départ parce qu'on a un algorithme qu'on veut entraîner pour vraiment détecter et prédire en amont des événements cardiaques pour alerter les patients, leurs professionnels de santé pour éviter les hospitalisations. Mais on s'est également rendu compte que c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans des programmes de télésurveillance. Notamment de prévention, des programmes de prévention, de réduction de risque ou maintien à domicile. Et du coup, dans ce cadre-là, il n'y a pas de génération d'événements cliniques, il n'y a pas de prédiction. C'est vraiment accès aux données pour améliorer la qualité de vie du patient dans son quotidien, notamment ceux qui sont malades chroniques en fait. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, parce que je l'ai vu critiquer à droite à gauche au niveau de la présence française. Est-ce que, quand on est spécialisé dans un domaine comme le vôtre, on rencontre des contacts intéressants du monde de la santé ou périphérique à la santé dans ce contexte, dans ce salon? Alors du coup, c'est une très bonne question parce qu'en fait, nous, on a exposé lors du CES, c'était un premier salon pour nous de ce genre-là. C'était une tentative, en fait. Voilà, c'est un Consumer Electronics Show, c'était pas du tout... C'est pas le salon de la santé, quand même. Voilà, c'est pas comme Medica. Ni du suivi cardiaque, quoi. C'est bien Medica, oui, le salon qui est vraiment pour le MedTech. Et du coup, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et on a eu ce stand parce qu'on avait gagné une petite compétition l'année dernière grâce à Business France. Qui est organisée, ça fait partie de Business France, oui. Par Arrow Electronics. Ah, et Arrow, d'accord, qui est fournisseur de composants électroniques. Électronique, tout à fait. Et du coup, on a fait ça, mais on a eu des leads et des personnes sur notre stand très très intéressants, c'est-à-dire là... Quel métier? Alors du coup, nous, quel genre de métier vous visitez? C'est des intégrateurs de systèmes. Des groupes, des chaînes de pharmacie type Walgreens aux États-Unis. Walgreens. Parce qu'eux, ils sont en train de lancer dans des programmes de télémonitoring. On a eu des centres de télémédecine, de télémonitoring. On a eu des intégrateurs de systèmes, mais pas que français, pas que américains, mais des japonais. Et du coup, tout à l'heure, quelqu'un disait que il y avait des personnes, mais vraiment des décideurs dans leur domaine qui étaient là. Et du coup, on a eu une délégation japonaise de NEC, qui est un gros intégrateur de système là-bas. Et ils étaient là avec leur interprète. Et en plus, vraiment des VP de leur... Ils ont un costard, on les reconnaît de loin ou pas? Les VP japonais, pas forcément. Pas forcément. Et c'est vous qui allez les choper ou ils viennent vous voir naturellement? Quand ils passent dans les allées, parce que Eureka Park, c'est un peu le bazar, c'est le souk. C'est plus propre cette année, mais c'est un peu le souk, quoi. Du coup, cette année, il y avait beaucoup de lessons learned, parce que comme c'était la première fois, nous, heureusement, on avait quand même
stand qui était plutôt bien positionné, je dirais. On avait un stand un angle, de l'angle. un angle qui permet d'avoir les gens qui passent dans les allées. Exactement. Du coup, c'était très bien. Et du coup, de temps en temps, on était 4 sur le stand. Je pense qu'il n'était peut-être pas beaucoup, donc à revoir peut-être l'année prochaine. Mais on était bien occupés à 4 et on avait tout le temps des gens Vous sur le étiez stand. 4 en tout, hein, c'est ça, sur le stand? On était 4 sur le stand. Vous êtes contentes, toutes les deux? Hélène n'était pas avec nous cette année. Peut-être que ce sera, sur le stand, ce sera l'occasion l'année prochaine. Il y avait le CEO, le fondateur de la boîte, Guillaume Chengros. Il y a moi-même et également une autre personne de l'équipe. D'accord. Donc toi, tu vas y aller l'année prochaine peut-être. C'est ça. Voilà. Moi, je prends des notes. Tu prends des notes. Tu lises le rapport du CES. Hein, il y a 30 pages. Tu as vu le guide de l'exposant. Là, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour éviter de faire des bêtises. Quoi. C'est genre les gars qui font la correspondance sur la côte est le jour où il y a de la neige. Il n'y en a pas eu cette année. Hein. Réchauffement climatique oblige. Il n'y a pas eu de neige. Maintenant, ils ont de la neige. Donc, bon, merci beaucoup. C'est intéressant. La santé, c'est un gros sujet. Hein. Je vais en reparler tout à l'heure. Il y a beaucoup d'innovations assez frappantes au CES. Je vous en ai montré 2 ou 3 qui m'ont vraiment scotché. Donc, c'est pertinent d'y être de plus en plus, finalement. Parce qu'il y a plus en plus d'exposants, donc il y aura de plus en plus de visiteurs sur le sujet. Donc, votre présence était tout à fait justifiée. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. On les applaudit.